La plupart des individus sont attirés par ce qui les émeut. Une belle histoire émouvante, une musique ou une chanson triste qui titille leur intériorité. Cela fait remonter des émotions qui sont déjà présentes dans leur mémoire émotionnelle et qui leur permettent de les vivre sans identification directe. Ces émotions sont alors plus acceptables et même plutôt agréables, puisqu'on dira de ce moment que c'était magnifique. Ce film m'a bouleversé. Cette chanson est magnifique. C'est un moyen de vivre l'émotion plus facilement, car quand ces émotions font surface dans un événement personnel, l'individu ne trouvera pas cela agréable. Soit il se perdra dans cette émotion qu'il alimentera avec la pensée de lamentation, on dira alors de lui qu'il se plaint, soit il cherchera à fuir l'émotion et on pensera de lui qu'il est fort de supporter ce qu'il vit. Dans ces deux cas, l'émotion n'est pas réellement vécue pour ce qu'elle est. Celui qui se plaint, en alimentant son mental, perd sa propre énergie en identifiant son émotion à ses pensées. Il n'est pas dans le réel de ce qu'il vit. Il sentira alors le besoin de prendre l'énergie des autres, tel un vampire énergétique. Il nourrit ses émotions et ne peut donc se percevoir au-delà de l'émotion. Celui qui est dans la fuite de son émotion, dont on dit souvent que c'est quelqu'un de fort, est dans le déni de soi. Il cherche à fuir ce qu'il ressent, ce qu'il est. Il ne vit pas pleinement son émotion, qui est tellement forte qu'il préfère la fuir et ne peut donc pas nettoyer son corps émotionnel pour découvrir ce qu'il est réellement. Il ne veut pas voir le réel par peur d'y être confronté. Il est donc plus facile pour un individu de ressentir ses émotions quand elles ne sont pas liées directement à son histoire personnelle. C'est pour cela que tout ce qui marche est souvent lié à l'émotion. Et beaucoup de personnes se servent de cet émotionnel dans les films, chansons, reportages, pour attirer les foules et alimenter la conscience collective. Il semble alors judicieux, pour ne plus être manipulable émotionnellement, de regarder ses propres émotions pour ce qu'elles sont, sans les identifier à des événements qui ne sont là que pour les réveiller, de les laisser vivre en soi pour les inviter à partir et ainsi faire connaissance avec soi-même.